Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Tu es prêt, mon grand? Alors regarde, la scène est simple. Hein, tu es devant 200 personnes sur une radio. Je fais le clap d'annonce et tu t'adresses à la caméra en disant bonjour. Tu es prêt? Sans rimel, on remaquille. On lui remet ses fossiles. Très bien. Toi, tu caches tes dents, Léon, hein, parce que... Voilà. Vous n'avez pas un scotch où il y aurait attention, travaux. Toi, ma grande, tu bondes bien ta poitrine. Tu sais que c'est avec ça, ça marche. Tu te recoiffes. On y est, attention. Tu y es. Regarde bien la caméra. Et ton bonjour, bien gai, bien sympathique. Tu y es. Les grosses têtes, une première. Bonjour. Non. Non, non. C'est du Guilux que tu me fais. Il n'y a pas ta tendresse, il n'y a pas ta connaissance de la publicité, de la culture. On recommence. Tu enlèves ton coude, mon grand, parce qu'on va croire que tu vois que ton dentier colle mal. On va croire que ta colle t'a lâché. Mais c'est vrai, la colle a lâché. Eh oui, c'est l'âge où tout tombe. Alors, on y va. Les grosses têtes, une seconde. Bonjour. Alors là, je ne sais vraiment pas ce que ça a à voir à faire avec une émission religieuse. Hein, on dirait les protestants parlent aux protestants. Non, un espèce de bonjour viril, joyeux, ouais. Sympa. On recommence. Les grosses têtes, Philippe Bouvard, une troisième. Bonjour. Oh. On tourne dans un caveau, là. On se croirait sur FR3. Bon, vous connaissez la bonne nouvelle depuis la dernière fois. Il est de retour parmi nous et nous ne le laisserons plus partir. Jacques Martin. Bravo. Je suis parti, tu t'en souviens, un dimanche matin, et je suis revenu pour la Pentecôte, alors... Il est là également, et il peut s'en aller quand il veut. Bon, alors là, tu rectifies. Alors on reprend, hein. Attends. Oui. Bouvard reprend une première. Pionnier du syndicalisme. Dernière réincarnation de Brumel à la CFDT. Daniel Secaldi. Qu'est-ce que je fais? Je reste? Si on vous a pas payé d'avance, oui. Je reste. Un petit qui n'a pas peur des gros et auquel l'humour contemporain doit beaucoup. Il va essayer de rembourser ce soir. André Gaillard. Et puis celui que dans les couloirs de la télévision, dans les couloirs des stations de radio et un peu partout en province, on appelle papa. Le patron. Le patron, mais aussi chef. le père, le phare. Léon. Zizi. Je connais actuellement quelqu'un qui est en train de gagner de l'argent sur vous. Je connais quelqu'un qui est en train de sortir un livre consacré à Citrone. Est-ce qu'il y a des photos? Oui, il faut des doubles pages pour vous. Oui, bien sûr. Il faut pouvoir me placer à moitié. Sans ça, il faut faire une retourne spéciale à l'intérieur. Ce père spirituel ô combien de l'audiovisuel, c'est Léon Zitrone. Bravo. Ça vous fait bailler ce que je dis, Léon? Ça ne me fait pas bailler, mais hélas, j'ai mal aux dents et je ne sais pas quoi faire pour ne... Moulinex. Oui, j'ai essayé. Mais il faut pas bouffer le Moulinex, il faut s'en servir pour hacher. Il faut pas bouffer le Moulinex. Non, bah non, Mais si je tu... l'ai mangé. Il ne fallait pas. Non. Vous voyez, dès que vous avez quitté la France, les choses n'ont plus très bien marché. Qu'est-ce qu'il Faut veut? sucer Fuka. Pendant ce temps-là, on pense à rien d'autre. Alors, la voici la première citation, c'est Madame Cugnon de Main-sur-Loire qui la pose. Mousquetaire, ça marche. Qui a dit « Les femmes n'iront pas au paradis, car il est dit dans un verset de l'Apocalypse, il se fera au ciel un silence d'une demi-heure. C'est charmant. Guitry. » Non. Renard. Alphonse Allais. Non. Un écrivain? Un écrivain. Français. Bien sûr. Français. Oh, bien sûr. Mort, du début Mort. du siècle. Non, il est mort il y a une Oh, il y dizaine a- d'années. Un espagnol. Janson. Espagnol. Il était de l'Académie. Il était de l'Académie, oui, oui. Il était de... Je pensais à Michel Droit.
Il est mort tragiquement. C'est pas Albert Camus. C'est pas Claudel, non. Mort. Claudel n'est pas mort. Monterland. Monterland. Très bonne réponse d'André Gaillard. Oui. Voilà. Et le second est toujours un écrivain d'origine britannique, mais il faut que je vous donne la citation. Bernard Shaw. Bernard Shaw, non. Très bonne réponse de tout le monde. Hein. J'aimerais bien que Léon ne m'appelle pas Castelli. Oh, pardon, excusez-moi, c'est Galdino. On se Jean-Paul trompe. Drucker. Il n'y a que des i. Dites Ah, je donc. voudrais bien. C'est une émission ou un opéra bouffe? Ah oui. Alors je vais enlever Oui, enlevez-le. Vous enlevez ce que vous voulez. la citation de Georges Bernard Shaw, puisque Et en mettre, vous vous l'avez identifié. Mettez celle avant de d'Oscar l'avoir Wilde. entendu. Oscar Wilde. Non, celle de Georges Bernard Froid. Ah oui. Elle était d'ailleurs intéressante puisqu'il disait les gens intelligents s'adaptent à la nature, les imbéciles cherchent à adapter à eux la nature. C'est pourquoi ce qu'on appelle le progrès est l'œuvre des imbéciles. Ah, c'est très bon. Un Français? Alors attendez, non mais ça y est, c'est terminé celle-là. Alors, Avant, c'était l'autre. je vous en mets une autre à la place. Oui, oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il C'est a? affreux ce que vous Il dites. est pas normal. Il fait Non, ses mais dire dents. à Martin qui n'aime pas ça, je vous en mets une autre à la place, ça ne doit pas lui faire très plaisir tel que je le connais. Tu sais, Léon, Non, mais fais pas. Non. ça fait un mois que je ne t'ai pas vu, mais si tu savais dans quel état je Ben oui. Est-ce qu'on t'a dit toutes mes turbitudes? Tu as vu avec le petit Jaco? On va le mettre carrément dans la boîte, on vissera le couvercle à la fin de l'émission. C'est ses dents, faites pas. Alors, Ah oui, quand il fait ses dents, c'est normal. C'est normal. Il doit avoir le derrière tout rouge. Oui, on va le manger à 5 heures. c'est Monsieur Hogg de Pont-à-Marc qui donc propose la seconde citation. Qui a dit « Le succès, c'est de se relever une fois de plus qu'on ne tombe. » C'est formidable. Un cul de jatte, non? Comment? Un coureur cycliste? Non. Est-ce un écrivain? Cocteau. Cocteau. Jean Très Cocteau. bonne réponse Quel de Jacques rentrant. Martin. Mais j'en connais une plus belle de lui sur le sujet. À une époque, on avait créé une pièce de lui chez Renaud Barrault. Il s'était ramassé ce qu'on appelle dans notre métier un guide. Et il a dit, en France, on a ou du talent ou du succès. Jamais les deux ensemble. Bon, c'est assez dur, ce n'est pas vrai. Si, si. Je dis pour ça pour toi, mon gros sou. Mon petit Minet. De Mademoiselle Moreau de Paris. Que fait un affranchisseur? Il oblitère. Non. Il affranchit les jeunes filles. C'est un macro? Non. Un affranchisseur, c'est un appareil. Non. Non. C'est Un un homme homme. qui pratique un certain L'affranchissement. métier. Oui. Il a franchi des esclaves. Non. Travaille-t-il dans les PTT? Non. Aux abattoirs de la Villette. Oui. 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 Qu'est-ce C'est qu'il un homme fait? qui doit égorger les animaux, les libérer Non. ou les dépisser. Il les compte. Les temps pour les vétérinaires. Il leur tamponne le coquillard. Il ne travaille pas qu'aux abattoirs. Il peut travailler dans des exploitations. Il compte, non? Non. C'est un beef boy, c'est un ox Il boy. donne l'autorisation de Non, tuer. non, pas du tout. Non. Il pratique quelque chose qui est important sur certains Les animaux. animaux. Il les regarde. Il les castre. Il les castre. Bonne réponse d'André Gaillard. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. De Madame Grandard de Chilly-Mazarin. Et comment va-t-elle? Ça va, elle s'habitue. Pas de vertige. Quand votre asplénium ne va pas bien, Oh, c'est affreux. Laissez-moi finir, Léon. Excusez-moi, je vous laisse finir. Quel spécialiste allez-vous consulter? Un astrologue. Un ophtalmo. Non. Un tomato. Non. Logiste. Un otorino. otorino-laryngologiste. Un oculiste. Non. Un spécialiste de Est-ce que l'intestin. Un Ça spécialiste se des passe os. au-dessus du nombril. Pédicure. L'asplénium peut se situer à différentes hauteurs. Est-ce donc c'est à l'intérieur du corps? Ah, le dollar. Non. Un dermatologue. Mais pas à l'intérieur du corps comme le suggère Léon. Si vous avez un asplénium à l'intérieur du corps, C'est foutu. Ça ne va pas. C'est pas un insecte, non? Non. C'est une maladie. non. Sur le corps de l'homme. Ah non, Des frissons. Non. c'est une babette. Non. Spénium. Est-ce que c'est consécutif au trop boire? Non. Au trop perçu. C'est quand on souffre d'un asplénium. Va-t-on voir le podologue? Non. C'est la maladie qui s'appelle la spénium. Laissez Léon poser des questions. Il travaille pour Madame Grandard en ce moment. Oui. Mais est-ce que vous souffrez de l'asplénium? Ça, c'est une question intéressante. Je n'ai pas dit qu'on pouvait souffrir de l'asplénium. J'ai dit quand votre asplénium ne va pas bien. Ah, C'est donc un organe. Non. c'est le spleen, non? Non. C'est un. Est-ce que C'est c'est d'origine nerveuse. On va voir un spécialiste de la peau. Est-ce que ça se voit sur le corps? physiologique?
ou psychologique? Non, ça se voit pas. Donc c'est dans le citron. psychique. Ah non, c'est pas psychique, ça existe. Est-ce qu'il y a quelqu'un à cette table? Martin, Gaillard, c'est qu'elle dit, votre serviteur, vous-même, je prie. Les paupières, ça a un rapport avec les paupières? Non, Est-ce que- non, je pense pas que vous ayez des problèmes d'asplénium. Je pense pas, mais je vous connais pas assez. On peut se déshabiller si vous voulez. C'est pas une. Je ne sais pas où vous vivez. Ça a pas de rapport. Et ça se situe sur tout le corps. Ah non, pas du tout. Il y a un Un endroit endroit précis. bien localisé. Est-ce que c'est sur le Vous le corps? mettez où vous voulez, hein. C'est pas sexuel. Hein. Non, oh, non. Pas ici. C'est pas un timbre. Ah si, de temps en temps, faut en parler. Jamais. Pas le nombril. Non. Ça remue. Ça remue si vous le bougez. Donc c'est un bon, appareil. on peut le toucher donc. C'est un objet. C'est un objet. Ah, bah voilà, je voulais dire. Non. Un poseur de ventouse. Non. De Non. petites bébêtes là qui enlèvent le. Non. Est-ce que nous en avons, nous? Est-ce que Mais- j'en ai sur le nez? Il ne s'agit pas de lunettes. Ah non, ça visiblement vous n'en avez pas sur le nez, Visiblement, j'en ai encore pas. qu'il y aurait la place de le poser, mais vous n'en avez pas. On le pose sur la peau. Non, pas du tout, mais Ah non, si ça c'est- fait plaisir à Léon. Les verrues. Non, Léon n'a pas de c'est verrue. pas- Une, si. Où est votre verrue, Sur le Léon? frigo. Je la vois, y a là. Vous l'allégrez au musée de Je l'audiovisuel? l'alléguerai au musée de l'audiovisuel, oui. C'est Il ne extraordinaire. l'entendait pas de cette oreille. Toujours cru que c'était une mouche, moi. Bon, alors, ça se met où on veut. C'est une Un décoration. objet. Mais c'est un objet destiné à soigner quelque chose. Est-ce qu'il faut être nu pour l'avoir? Non. On peut t'habiller? Peu importe, ça n'a pas de rapport avec la façon dont vous êtes habillé, monsieur Gaillard. C'est un appareil pour l'oreille, pour C'est l'ouïe. pas un appareil. Un rasoir. Non. Oh, vous êtes très très loin, hein. Je veux dire, vous n'avez jamais entendu parler de la C'est pas un bouquin? Non. Une canne? Non. L'objet, alors. Un Protège. objet que l'on porte sur soi. Non, on le porte pas sur soi. Ah, bah, ça, alors, vous dans dites la n'importe cuisine. quoi. Dans la cuisine. Vous pouvez en mettre un dans la cuisine si vous voulez, mais je sais pas sa place idéale, mais pourquoi pas. C'est une plante? Oui, c'est une Ah, plante. c'est du Une plante caoutchouc. verte? Eh bien, Ah, la bonne d'accord. réponse de Léon Zitrone, c'est une plante verte. Et si votre asplénium ne va pas bien, consultez le fleuriste. Bonne réponse de Léon Zitrone. L'homme aussi a des plantes. Au pied. Vous aimez les plantes, Léon? Léon est une belle plante lui-même. Oui. Oui, pourquoi pas? Oh, Enfin, je vous dirais- devez adorer Pas les- banal. Moi, je vous ai vu l'autre jour sur la place rouge, il y avait au moins pour 10 briques de fleurs. Vous l'avez gâté, hein. Mais je ne suis pas allé, place. Ah bon? On a commenté toute Paris, il n'y avait pas de visa. Vous n'avez plus votre... Même vous? Même moi, pourquoi pas même moi? Bah, parce que vous étiez très bien avec le Kremlin. Vous plaisantez ou quoi? Je sais, ah, bah, ouais, Vous êtes siphonné, c'est qu'elle Jacques, dit. non, pas du tout, c'est pas. écoute, trop de filles. Allez, Léon, allez, Vous devez Ah être non. tombé un jour sur la tête et vous ne vous en êtes pas relevé. On sait C'est un vos sujet histoires. sur lequel je suis capable de devenir très méchant. Ah oui, non, mais ça... Ah bah voilà, c'est bien ça. Faut jamais dire qui fait partie du KGB, il faut le dire. Comme ça, discrètement. Trois sujets qu'il ne faut jamais aborder. Mais je croyais qu'au KGB, vous aviez des passeports spéciaux. Philippe, Il y en a un qui va se... ou bien on revient aux grosses têtes, ou bien alors on parle d'autre chose. Si on parle d'autre chose, j'adopte un autre ton. Je suis désolé, monsieur. Il s'est passé pendant la guerre suffisamment de choses terribles pour ne pas plaisanter avec. Mais c'est pas des petits morveux comme vous. Hein, Léon, au 142e régiment de saucisses aéroportées. Nous avons défendu la patrie, pas pour que des petits zazous qui se présentent au public sans cravate. On sait même pas si c'est des hommes ou des femmes. Regarde avec les cheveux longs. Gonzesse. Alors, il y a des sujets que Zitrone et moi refusons d'aborder. C'est bien fait, Maurice. Tiens, dis donc, on réanime demain à 14h. Alors j'ai mis le drapeau à rapide dégraisse. Alors là, empêchez-moi, t'iras chercher le fagnon. On se trouve à droite de l'Arc de Triomphe. C'est le Chaluzet. J'y étais le 11 novembre, j'ai Ben oui, travaillé, mais mais c'est je pas le 11 ne vous ai novembre. pas vu. On réanime là demain. On n'a pas eu la musique, alors j'amène mon magnétophone. Je voulais avoir la musique Gardien de la paix, ils m'ont refusé. Il y a Chaluzet, Rapougnard. Tu te souviens de l'Arménien, Pisékian? Ben là, Pisékian, je m'en souviens. Laudet, Borda, il n'y a plus personne maintenant quand on remonte les Champs-Élysées. Comment est Mornifleur? Il est là? Le caporal du 117? Parce que je l'ai pas oublié, vous étiez les deux seuls à parler le russe correctement. Ouais, non, Mornifleur ne le parlait pas, nous parlions une autre langue, nous parlions l'espagnol. Mais comme tu étais déjà bougé, tu comprenais pas. C'est tous les anciens de Stalingrad, ça va bien. Et là, d'ailleurs, à Stalingrad, que Non, les il faut gens pas... fait Non, non, connaissance de écoute, Brezhnev, je dis rien. c'est pas parce que vous avez réussi à vous faire... Introduire. qu'il faut se moquer de ceux qui ont vécu des guerres très très dures. Bouvard, qui a rampé toute la guerre. De taupinière en taupinière. Il était démineur, alors il passait par les troupes taupes, dès qu'il voyait un truc.
C'est beaucoup occupé des mineurs. Des deux sexes. Et des 20 arrondissements. Oh, je t'en prie, alors il y a des plaisanteries que je supporte pas, ça. Moi, tes cochonneries depuis le début de l'émission, eh bien, font rougir mes camarades. Bouvard en est gêné, je ne parle pas de notre président. Quand même, on peut parler autre chose. Pas de sexe, pas de guerre. Rien. La météo à la rigueur. Le grand studio d'RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 1er août 1983 vous attendent autour de Philippe Bouvard, Jacques Martin, Denel Secaldi, André Gaillard et Léon Zitrone. De monsieur Mais là, vous l'avez vexé, hein, parce que je le connais, c'est un copain de 30 ans. On a été mobilisés ensemble. Pas du tout. Nous étions à Trou-Madame, dans le Béarn, on surveillait les Espagnols. Il a une dent contre Je moi. sais Là. que là, il est vexé, il ne sourit pas comme d'habitude. Tu ne m'aimes plus, Léon? Non. Qui c'est qui t'a ramené en te portant sur son dos jusqu'à Périgueux? Belle Qui promenade. c'est qui t'a payé une omelette aux truffes? C'était mon caporal. Il ne pas rigoler de la guerre, parce que là, on a Caporal pas ordinaire, hein. Bon, voici. terriblement souffert de la guerre. Ça a des truffes tous les jours, hein. Du confidois. Ça va, Léon? Oui. Hein? Vous êtes bien, vous êtes avec des amis au chaud. On vous aime, Sûrement. on vous aime Sûrement, tous mais beaucoup, on Léon. change tout de même de registre. Hein? On change tout de Ah même. bah, à l'Arc de Triomphe, quand il y en a un qui est plein, on en prend un neuf. Hein? Mais la dernière fois que vous êtes parti, vous avez Il pas... va prendre un coup de poing, Bouvard. Qui c'est qui va finir au fond de la salle? Ça va tacher le mur. Philippe, vous la cherchez, votre châtaigne? 105 kilos qui partent. comme ça. 0 tonne 105. Eh ben non, alors. Léon taperait pas sur un plus jeune que lui. Mais si. Comment croyez-vous qu'on a gagné la Très guerre? fort. On Et a un coup de bouteille encore. Vous avez de la chance qu'elle soit en plastique. Où se trouve la statue de Juliette Drouet? Eh bien, à gauche en sortant. Elle n'a pas de statut. Est-ce qu'elle se trouve dans la ville natale de Victor Hugo? Non. Alors, si vous voulez, Elle c'est est à pas Paris. exact de dire, oui, Elle est à mais c'est Paris. pas exact de dire la statue de Juliette Drouet. Une Une statue pour laquelle Juliette Drouet a posé. Elle se trouve chez Sainte-Beuve, à gauche en En entrant. entrant. On la visite le lundi. Non, Non. Elle est Ah non, toute je vous seule. en prie, il y a des... Alors là, il y a des plaisanteries que je supporte pas. Ça, je vous le dis tout de suite. Ça va changer de ton ici, hein? Te fâche pas. Non, mais tout de même. Ne te fâche pas, Jacques. Ouais, mais- Il l'a pas fait exprès. Il l'a pas Non, fait mais- exprès. Il l'a pas fait exprès. C'est Mais parti si, comme mais ça. je l'ai fait exprès. Excusez-moi. Mais non, je suis mis en Léon, colère, mais non, Léon, vous je l'avez pas présente fait mes exprès. excuses. Non, Léon l'a pas Salut, fait Marie exprès. Non, Léon est très gentil. Il est dit. Léon est très diminué aujourd'hui. Tu veux ton chapelet? Alors, cette statue. Elle n'a pas posé pour Jeanne d'Arc, quand même. Je crois pas. non. Sainte-Geneviève Elle a de la posé pour la Tétine, liberté, non? Elle n'a pas posé Non. pour Eugénie Le Bastille. elle a Pour pas- Bourdelle? Non. Non plus. Pas là, je vous en prie, hein. Il y a des questions qu'on n'apporte pas, des maisons dont on ne parle pas. Bourdelle, j'ai dit. Ah bon? Enfin, écoute. Enfin, écoute, Tout de même. Tu me connais, Jacques. Taisez-vous, Martin, je suis en âge de me défendre. on croit Bien, ça. si vous êtes en âge, je vais enlever ôter votre tricot. Hein. Oui, enlève ta veste, mon grand, d'autant qu'elle n'est plus à la mode depuis 1926. Comment ça, Je la connais, c'est celle que... tourne tous les ans. Ah bah, ça, tout le monde le sait. C'est plus une veste, c'est une porte à tambour. C'est celle que t'as C'est celle que t'as repeinte la dernière fois en 26. Elle est bleue douille. L'autre, je l'ai donné à Madame Bouvard pour qu'elle habille son mari. Oui, oh oui. Oh, ça, je suis habillé sur mesure. Hein. Oh oui. Ah oui. 4 et 4 font 8, 8 fois 8, 64, et 12, ça fait 76. Ah, pas de plaisanterie sur les chiffres non plus, hein. Oui, parce que Il 76. a frôlé la Bon, dites, Juliette Elle Drouet, n'aurait qu'est-ce pas que j'en posé fais? pour un des figures de l'Arc de Triomphe par hasard. Non, c'est pas loin, mais dans le c'est pas quartier. là. C'est C'est pas dans ce quartier-ci. C'est pas du côté Oui, de la dans le Concorde. huitième. la Concorde. Pour une des villes. Oui. Mais laquelle? Non, Strasbourg. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Ah, je suis content de te revoir. Juliette Drouet a posé pour la ville de Je Strasbourg. voudrais pas ramener des conversations gênantes sur le plateau, On mais... peut même pas parler de Strasbourg non Non, plus. je m'excuse, mais Zitrone n'applaudit pas à la française. Hein. Et c'est le sculpteur Pradier qui a connais très bien la signé fille. cette très très belle statue. Oui. Un peu froide, mais enfin, il paraît Bah, qu'elle était comme Bah ça. oui, mais elle est pas très peu habillée quand même. Il lui manque son toto. Ça va, Léon? Très bien. Bon.
Les dents tiennent. À peu près. Très bien. Et vous en avez 32? Oh non, si j'en avais 32. Il vous en reste combien? Une et demie. Contre qui? Mais comme ça, vous pouvez vous adresser au monde entier. Je m'adresse au monde entier, oui. Mais dites-moi, J'en parle de prothèses. il n'y a pas une vraie dent à l'intérieur Il y en a quelques-unes, tout de même. entièrement reconstituée, quoi. Ah non. C'est le Disneyland des molaires. C'est violet. Non. C'est violet le duc. Il y a quelques molaires, quelques incisives. Il vous reste une vraie dent et Il y a demie. un pivot dans la bouche de Zétrone. Il y a plusieurs pivots. On peut savoir ce qui reste de vrai en vous, les bras normaux. À peu près tout. La À peu cravate, près tout, à peu près. La cravate, oui. Ah, vous appelez ça comme ça? Oui. J'ai pas besoin de l'appeler pour qu'elle vienne, elle vient toute seule. Obsédam sexualis, hein. Mais je ferai noter aux internes ici présents que si le malade appelle son sexe le c'est qu'il a été traumatisé par ces camions qu'il a renversés et qu'il a, je veux dire, endeuillé de cette partie du corps bien nécessaire au bon équilibre mental. Retrouvez les grosses